Salut tout le monde, c'est Symétrique, bienvenue dans le 4e épisode du Peugeot J9. Aujourd'hui on va parler du circuit de refroidissement, du circuit d'essence et un peu d'électricité. J'ai fait 2-3 choses sur caméra, j'ai rifté le côté du J9, à l'avenir je ressouderai tout cela, mais en attendant j'ai fait comme c'était fait avant, ça permet d'avoir une tôle qui bouge moins. J'ai aussi commencé à nettoyer l'intérieur, donc j'ai fait un travail rapide avec de l'eau savonneuse et une brosse, ça rend beaucoup mieux qu'avant. Je ferai mieux plus tard, mais pour le contrôleur technique, c'est une marque de respect, je trouve. Ensuite, j'avais une batterie avant, une batterie qui était d'ailleurs celle du J9, une grosse batterie. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'avais mise à recharger sans trop décevoir, parce qu'elle date quand même de Mathusalem. Et à ma grande surprise, elle fonctionne bien. Donc je l'ai réinstallée, et puis j'ai commencé à tester les circuits électriques. Donc, niveau circuit électrique, j'ai pu tester pas mal de choses, les feux, le klaxon, tout ça, ça fonctionne bien. D'ailleurs les feux, ils ont un schéma un peu particulier au niveau du commodo. Quand on le met un coup vers le haut, on a les veilleuses, on tire vers soi les feux de position et on va un coup vers le bas les phares. Donc ça fait comme un U inversé, il faut connaître. Donc c'est sur le commodo de gauche avec les essuie-glaces que j'ai testé aussi, qui fonctionnent convenablement, sauf le liquide de lave-glace, mais ça je verrai en dernier. Ce qui ne fonctionne pas, ce sont les clignotants. Je pense que soit la centrale, soit le relais sont morts. Donc il faut que je teste tout ça, je le verrai après dans une petite séquence. Il y avait une petite surprise au niveau de l'ensemble du système de fusible et puis du faisceau. À cet endroit-là, vous verrez un petit tiroir que j'ai nettoyé. Donc les clignotants ça ne marche pas, le feu de recul fonctionne, les feux de position arrière fonctionnent. Par contre les feux de freinage, de frein, témoin de frein, je ne sais pas. J'ai pas eu l'occasion de tester. Et l'anti-brouillard arrière, pareil, j'ai pas testé, donc on testera ça ensemble. Je pense qu'il faudra aussi que je change les témoins sur le tableau de bord, enfin les petites veilleuses sur le tableau de bord, vous voyez. Donc ça, ce serait un boulot à faire. On va commencer par démonter la pompe à eau, mais vous remarquerez que je suis à l'intérieur et que quand je démonte la pompe à eau, je suis à l'extérieur. Alors je vais vous mettre une petite séquence, vous allez comprendre pourquoi. Et bim! Voilà, donc vous avez compris qu'il pleut énormément. J'ai de la place à l'intérieur, j'avais la 406 qui était là, et j'ai rentré le J9. Ce qui fait que maintenant je suis à l'intérieur et ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. Ok, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de retirer la pompe à eau. Pour ça, je vais démonter les durites, histoire d'avoir plus de liberté, puis de pouvoir l'enlever tout simplement. Elle est bien bloquée, hein. Bah, je nettoie. Oui, ça vient se mettre là, comme ça. Et là, oh, pardon, il y a la languette qui vient tenir. Voilà. Ok, voici la pièce à enlever. Une bonne chose de faite. J'ai réussi à la sortir. Alors je l'ai fait hors caméra, je pensais que j'allais galérer. Je me suis dit tiens, je vais acheter un arrache-moyeu parce que je n'en ai pas un truc basique. Hein. J'ai essayé, il est venu assez rapidement en fait. Voilà, toute la graisse qu'il y a là-dedans là. Elle a complètement cuit quoi. Et ça l'a, je pense, ça l'a presque serti à la pompe. J'ai trouvé une autre poulie. Qui était censée être pour le J9. Je pense que sur la caméra on voit qu'elles ont l'air différentes. C'est parce qu'elles le sont. Donc je ne sais pas si je pourrais utiliser celle-ci. Et j'ai aussi trouvé une pompe à eau neuve. Une mauvaise nouvelle, c'est que déjà la pompe à eau, il lui manque un trou ici pour le système de chauffage.
Donc à ce niveau-là, là pour le moment, je pense que je vais me passer du système de chauffage. C'est pas comme si j'en avais besoin pour le moment. Et à l'avenir, je reprendrai ça. Donc je vous montrerai comment je ferai pour me passer du système de chauffage. Et aussi, je comprends pas. Ça touche avec la poulie. Alors elles ont l'air similaires pourtant. Ouais, c'est une question de poulie. Hein. Vous voyez qu'avec celle-ci, ça touche pas. Je suis un peu déçu. C'est comme ça, on va faire avec. Hein. Écoutez, ça fait un joli presse-papier. Hein. Vu que c'est un composant électrique, tiens, je vais plutôt essayer ça. La graisse cuivrée. Voilà. Ok. Donc maintenant que ça s'est mis, il faut remettre cette pièce là. Alors oui, idéalement, il faudrait changer le roulement. C'est de la merde. Putain, l'axe il est trop court. L'axe est trop court. Oui, vous l'aurez compris, l'axe est trop court. Donc je peux pas mettre... Putain, il n'y a rien qui va là. Je peux pas mettre cette pièce là parce que si je la mettais pour la serrer... Faudrait que ce soit là quoi, mais ça va pas du tout ça. Donc bon, celle-ci a l'air de tourner. Bon, c'est pas idéal, mais elle tourne. Je nettoie ça pour que ça puisse glisser correctement. Puis je remonte carrément tout mon tintouin là-dessus. Et celle-ci, je la garde pour les prochaines modifications que je compte faire parce que je vais modifier le système de refroidissement du J9. Comme ça, en attendant, je peux récupérer le système de chauffage et je m'embête pas à le bypasser comme je voulais le faire. Bon, pour vous c'est tout de suite, mais pour moi c'est... Je prends une pause. J'arrête là pour aujourd'hui. Pour ce soir du moins. J'ai acheté 2 pièces neuves. Soi-disant bonnes. Les 2 sont pas bonnes. C'est honteux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, j'ai nettoyé l'ancienne pompe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé... J'ai nettoyé l'eau avec la brosse sur la machine, sur la perceuse colonne. Et on va voir ce que ça va donner. Là, on a déjà plus de marge. Hein. Il faut un peu de persuasion. Et donc normalement en vissant ces vis là, ça bloque en rotation, vous voyez. Il y a plusieurs vis. Bon là il en manque, mais vous avez compris. Si je les visse, vous voyez là ça tourne. Il n'a pas la partie du bas. Je viens visser par exemple celle-ci. Et ça vient bloquer. Donc en fait ça permet de le bloquer en rotation si jamais le système d'électroaimant ne marche pas. Logiquement, si je mets ça à la masse, je mets de la tension là-dedans, ça devrait se plaquer. Ok. J'ai pris mon alimentation de laboratoire. Je règle en 12 volts. Putain, si ça marche. J'ai mis ça un peu à l'arrache, je ne vais pas mentir.
Wow! La vache, ok. Je m'attendais pas à ce que ça marche. Ok. Ah. C'est assez impressionnant comme système quand même. Quand on y pense, c'est vraiment malin. Bon, par contre, je pense que si je tourne... Ah, quoique, ça a l'air de tenir. Hein. Du coup, ce que j'ai fait au niveau de la pompe à eau, c'est que j'ai serré ces 3 vis là, qui permettent de plaquer manuellement l'embrayage, d'embrayer manuellement. Comme ça, dans un premier temps, ça sera toujours en marche au niveau du ventilateur. J'ai vu sur les forums du Peugeot J9, J7 que ça posait pas de problème au niveau de la mise en chauffe, on va dire, du moteur. Et de toute façon, c'est juste pour le premier contrôle technique, on va dire, ou le deuxième. Plus tard, je vais changer ce système-là, cette poulie, parce qu'elle est vraiment très lourde. Je pense qu'on perd de la puissance. D'ailleurs, je vais aussi changer la poulie d'ampère ici. Et changer celle qui est après l'alternateur. Je vais mettre un truc plus moderne. 3 poulies qui seront alignées avec un galet tendeur. Alors, il faudra faire des pièces, mais avec un galet tendeur. Et comme ça, on aura un système plus moderne. Et on aura une poulie moins lourde. Et ici, le ventilateur, le radiateur avec un ventilateur électrique. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc là, la pièce est nettoyée. Ce que je vais faire ensuite, c'est nettoyer le plan de joint. Ok, donc comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé toutes les parties. J'en ai profité pour passer un petit coup de tarot rapidement. J'ai enlevé les restes de vieux joints, un peu de rouille. Donc là, je vais remettre un nouveau joint. C'est un joint d'origine. Je ne l'ai pas acheté en ligne, je l'avais dans mon stock de pièces. La référence, voilà, c'est 1206.84. Et on va pouvoir remettre la pompe à eau. Donc, ça fait plaisir parce qu'on commence à remonter les pièces. Alors, hop. Même si j'aurais aimé remonter une pièce neuve, c'est pas grave, on fait avec. Hein. Bon, maintenant que ça c'est remis, on peut rebrancher les durites. Donc on va aussi d'abord remettre les courroies. Alors est-ce que j'arriverai? Bon écoutez, je sens que je vais m'amuser, je vais mettre la courroie hors caméra et je vous reprends après quand j'aurai réussi et je vous dis comment j'ai fait. À toutes, dans pas longtemps j'espère. One eternity later. Je vais pas vous mentir, je galère un peu. J'imagine que ça se voit. Ça fait un moment que je suis après, mais je crois que j'ai trouvé la technique, hein, c'est de bourriner. Le problème c'est que si je fais comme ça... Alors j'utilise une vieille courroie que j'ai trouvée. J'en avais acheté une nouvelle en me basant sur la taille de celle-ci, celle qui était déjà là. Et du coup, ben, j'utilise cette courroie là plutôt que l'autre. Parce que de toute façon, on va pas rester éternel. Puis je voulais pas bourriner avec l'autre. Je me suis dit, je vais déjà tester avec celle-ci. Oh! Oh! Elle est dedans. J'ai réussi à la remettre droite. Ok. Et donc là, normalement, si tout va bien, si je tourne la poulie en bas, celle du dessus, elle tourne. Oui.
C'est pourquoi le titre de cet épisode sera Résilience. Entre la pompe à eau, la poulie et la courroie, je n'ai pas utilisé une seule demi-pièce neuve. Bon, j'aurais pu utiliser la courroie neuve, mais je me suis dit je vais tenter le massacre avec celle-ci, que j'avais en stock. Et ben, c'est bien ça. Il n'y a plus qu'à mettre la courroie d'alternateur. C'est plus facile puisque là il y a un réglage. C'est presque rageant quand on se dit que là j'ai galéré puis que pour celle-ci ça prend 2 secondes quoi. Oui, je te dire une chose, j'ai été jusqu'à démonter la poulie au-dessus en me disant qu'il y avait un moyen de la passer comme ça. Non, il n'y a pas de moyen de la passer comme ça. Donc je vais redémarrer le J9. Et d'ailleurs je leur précise ici, parce que cet épisode a été compliqué à filmer avec tous les aléas que j'ai eu, le déplacement, etc. La pompe à essence, bonne nouvelle, fonctionne du J9. Là je démarre sans avec la pompe à essence et une durite dans le petit réservoir d'essence. Mais grosso modo là, tout ce qui manque pour que je démarre avec le réservoir qui est vide et que j'ai pu, il y a un bouchon de vidange pardon, que j'ai pu vidanger, bon il n'y avait rien dedans de toute façon. C'est une nouvelle durite pour remplir le réservoir. J'en ai une mais elle ne résiste pas aux hydrocarbures. Alors j'ai pas envie de précipiter les choses, je vais y réfléchir. En tout cas une nouvelle durite. Parce qu'elle était foutue, je vous montrerai dans un extrait, mais grosso modo elle était complètement déchirée. Quand j'ai essayé de remplir, j'ai pas fait attention, bah, ça a complètement coulé. Bon j'en ai rien mis, hein, mais voilà. Donc là pour le moment c'est avec une durite qui va dans un bidon, mais grosso modo c'est le même système qu'à l'origine. Donc c'est une bonne chose, là on va démarrer. On va voir si en laissant le moteur au ralenti, ça s'éclate pas là. Donc je nettoie les durites à l'eau savonneuse, hein. On va pas trop non plus prendre la tête, c'est juste histoire de mettre un petit coup de propre. De toute façon je pense que je vais chercher à les changer idéalement quand j'aurai cette possibilité, quand je referai le système de refroidissement. Un petit coup de propre pour faciliter le montage. Donc là pour le moment je la laisse desserrer. Celle-ci comme ça. Avec le thermostat que j'avoue j'ai pas testé. Je sais pas si c'est rigolo, le thermostat il est dans la durite. Alors pour tester le thermostat, tout ce qu'il faut hein, c'est de l'eau chaude. Alors je sais pas te dire si c'est ouvert ou si juste il est plus étanche du tout le truc. Dans tous les cas l'eau a l'air de passer. C'est chaud. Je suis en train de me cramer les doigts. Voilà. Hop. Comme ça. Le ventilateur il est ajouré au niveau de ces 3 écrous là avec une tête un peu particulière. Comme ça en fait vous pouvez débrayer ou embrayer le système à votre guise. Voilà. Voilà mon radiateur qui est plutôt en bon état je dois dire, enfin qui a l'air. Bon, j'ai tout serré. Alors je vais pas vous mentir, j'ai dû redémonter parce que
J'avais branché la durite du bas sur la pompe à eau. Et en fait, idéalement, petit conseil, il vaut mieux la brancher sur le radiateur, c'est plus facile. Donc on va commencer à remplir. Le liquide de refroidissement. J'ai identifié une fuite. Pas de liquide de refroidissement, je vous rassure. J'ai identifié une fuite de carburant parce qu'en fait j'avais mal serré une durite de carburant. On va corriger ça tout de suite. Bon, le démarreur il n'a pas envie de tourner forcément. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une pause. Je vais le laisser refroidir, je vais mettre la batterie en recharge. Tranquille. Tout ne se finit pas toujours par une victoire. Vous le voyez pas, mais en fait je vous le dis, la pompe à eau elle fuit du goutte à goutte. Donc je pense qu'elle est pas très bien serrée. J'ai pas accès pour serrer, donc je pense que je vais pas avoir le choix que de tout vidanger. Bon, au moins au niveau des durites, tout le reste ça va bien. Le démarreur tourne plus. Je pense qu'il était au bout de sa vie. Alors est-ce que c'est le démarreur ou autre chose, je sais pas. Je l'entends même plus s'enclencher. Je pense qu'il est collé peut-être, donc je vais voir pour essayer de le débloquer. En tout cas, au niveau refroidissement, on en est là. J'ai quand même progressé, mine de rien, parce que j'ai quand même refait des choses. Il y a des aléas, ça fait partie d'un projet, donc je vous le montre. C'est aussi beaucoup de travail pour moi, donc au moins ça montre que c'est pas tout droit, toujours tout droit. Qu'il y a de l'investissement derrière, et peut-être ça vous montre des choses à faire ou ne pas faire. Donc, entre temps, ce que je vais faire hors caméra, comme j'ai dit, je vais remplacer cette durée d'essence, toutes ces durées d'essence. 2, je vais vidanger tout ça, reprendre. C'est-à-dire aussi resserrer. Donc je vais voir pour tester la pompe à eau sans tout le fatras là devant. Je vous expliquerai de toute façon comment j'ai fait. Et puis je vais aussi en profiter pour trouver, si j'en trouve un nouveau thermostat pour remplacer celui qui est dedans. Il s'ouvrait légèrement quand je l'ai mis dans l'eau, mais pas assez à mes yeux. Donc quitte à tout redémonter et puis quitte à avoir du temps, parce que je vais sortir cet épisode là, bah autant le commander. C'est compliqué des fois d'avoir des pièces sur ce véhicule là. Globalement vous avez vu que j'ai commandé des pièces qui vont pas. Donc, grosso modo j'ai mis aucune pièce neuve dessus. J'ai repris, je réfléchis à ce que j'ai mis du neuf dessus. Ouais, il y a la courroie d'alternateur, c'est tout quoi. Donc, voilà. En tout cas, je suis déçu qu'il y ait une petite fuite. C'est pas grave, ça arrive, hein, je vais pas mourir, hein, je vais reprendre. Il vaut mieux que ce soit bien fait maintenant. Je vais reprendre ça. Mais globalement, je suis plutôt content du progrès, quoi. Malgré tous les aléas avec la pompe, je suis content parce que ça m'a appris des trucs. J'ai pu bidouiller, j'ai pu voir un peu comment c'était foutu. Donc au moins, je connais un peu mieux le système. Grosso modo, j'espère pas avoir à démonter la pompe. J'espère qu'en serrant un petit coup, ça suffira parce que je vais pas vous mentir que la courroie, j'ai pas envie de la remettre. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. C'était symétrique. Je vous dis à une prochaine. Un prochain épisode, toujours sur le J9. Voilà, on espère bien avancer. Et puis, mettre tout ça au point. Allez, ciao!